Et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Déjà avant tout ça, j'espère que vous allez bien. Oui, comme je disais, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous montrer qu'il n'y a pas forcément obligation de mettre cher dans des produits pour pouvoir se maquiller. Euh, Vous avez des produits dans toutes les marques, chers ou pas chers, et certains produits qui sont pas chers sont on va dire l'équivalent de produits très chers. Donc pourquoi mettre cher dans un maquillage si vous pouvez avoir, on va dire, quasiment la même chose. Après, il y a juste peut-être les intensités qui changent, la tenue qui peut changer dans le temps, mais encore si on met des bonnes bases, certains petits prix sont sont aussi bien que les gros prix. Donc aujourd'hui, je vais mettre du coup mon petit sérum The Ordinary, comme toujours, hein. Donc, je prépare mon teint avec vous et je vais vous faire voir que j'ai du maquillage à petit prix et voilà quoi. J'en fais la même chose que si c'était du maquillage à budget moyen. Parce que le plus gros budget dans les palettes auxquelles j'ai investi, je crois que c'est les palettes qui sont à 45 euros. Sinon, je ne vais jamais au-delà. Je n'irai pas mettre trop cher pour du maquillage alors que vous avez l'équivalent en petit budget. Donc, le sérum The Ordinary, lui, va absorber l'humidité, l'eau dans votre peau. Donc, il faut vraiment venir, après ce sérum, mettre une petite crème de jour. Ma petite crème de jour qui est où? Voilà, Séverine n'a pas encore préparé ses produits, donc ma petite crème de jour qui est là, hein. Je mets la Sobio toujours, hein. Donc toujours après votre sérum, mettre une petite crème de jour qui, elle, va venir hydrater votre peau. Donc j'espère que vous allez bien. Parmi ce temps froid et maussade, la pluie chez moi qui suis dans le 89, hein, donc dans la région de Lyon, Bourgogne. C'est un temps pluvieux. Voilà. Donc là, j'ai posé ma petite crème Sobio, hein, de jour qui va venir m'hydrater la peau. Je fais profiter mes petites mains. Donc, qui dit petit prix, moi j'ai pris du coup le fond de teint de chez Aldi. Celui-ci, vous savez, le Biocura. Il est aqua complète, c'est un fond de teint à l'eau, il y a de l'eau dedans. Donc je pense que déjà au niveau texture, il est peut-être plus clean, j'en sais rien. Et donc il a quand même 30 millilitres de produit et c'est la teinte porcelaine pour moi, le 09. Donc vous mélangez bien parce que comme il y a de l'eau dedans, du coup il faut bien mélanger les deux matières. Donc il est constitué à base d'eau. Le petit prix, je crois qu'il doit être à 2,90 €, quelque chose comme ça. Je prends mon petit pinceau kabuki comme ceci. Hop, j'en mets une petite crotounette comme ça. Alors, comme toujours, je tapote un petit peu partout pour étaler la matière. Alors, il est à base d'eau, donc il ne me picote pas. En couvrance, je dirais qu'il a une couvrance moyenne. Pour les personnes qui ont peut-être des grosses choses à cacher, je ne sais pas. Moi, j'ai ma peau qui n'est pas non plus trop tachée ni rien, donc je ne peux pas vous dire si après, avec des grosses taches, si est-ce qu'il est couvrant. Moi, je trouve qu'il est déjà pas mal couvrant, hein. Il est très agréable parce qu'il vous laisse un fini, on va dire, tout doux sur la peau.
On n'a pas l'impression d'avoir de la matière. On n'oublie pas les arêtes du nez. Et surtout, il est à petit prix, petit budget. Hein. Franchement, je vous dis, ça sert à rien de mettre des sommes phénoménales pour se maquiller. Voilà. Donc, si vous le voyez dans votre Aldi, hein, n'hésitez pas. Biocura, il est très très bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Après, tout dépend de la couvrance que vous voulez avoir. Et tout dépend de ce que vous avez à cacher. Moi, vous voyez, il est très bien. Enfin, pour ma peau, je le trouve très bien. Après, c'est à vous de tester. Donc, après, je vais venir faire mon petit contouring avec un petit duo que j'avais de chez Yves Rocher. Hop, je prends un petit pinceau comme ceci, que j'avais trouvé chez Nose. C'est de la marque MSQ, la lettre. Hein. Très bien ce pinceau-là. Moi, je l'avais trouvé super bien pour faire le contouring avec sa tranche comme ceci, vous voyez. Donc, j'hésite pas à en mettre sur l'ovale de mon visage, sur le haut de mon front, comme ceci. Vous voyez, je trouve qu'il est très bien pour marquer. Et après, je viens étaler avec un petit pinceau comme ceci, hein, un gros pinceau. Je viens estomper la matière pour que ça soit quand même fondu. Donc là, je réchauffe mon teint. Alors, le bronzer d'Yves Rocher, hein, c'est un ancien, vous voyez, je l'ai déjà bien mangé. Alors, le prix, je ne me rappelle plus, mais c'était vraiment pas très cher. Voilà. Donc, pour les personnes qui ont un grand front, le contouring du front, c'est très bien. Ça va venir vous rapetissir le front. Par contre, si vous avez un tout petit front, il faut éviter. Après, je vais venir mettre mon petit fard à joues de chez Max More. J'arrive à mélanger avec les produits. Il faut quand même... je prends un petit pinceau comme ceci. Donc, de chez Max More, c'est la dernière petite teinte que j'ai trouvée. Hein, c'est la 164 Dusty Rose. Et c'est celle que je voulais depuis un moment. Mais à chaque fois que j'allais en magasin, je ne la trouvais pas. Je trouvais toujours la petite rosée, la 114 Plume, mais jamais celle-ci. Vous voyez, je remonte sur les tempes, toujours, comme ceci. Et quand il en reste sur le pinceau, j'en apporte un petit peu partout. Ça fait un effet bonne mine. Voilà. Pareil, hein, le fard à joues, 99 centimes. Donc, après, je vais continuer du coup pour vous faire le maquillage des yeux. J'ai trouvé une petite palette il y a très longtemps, mais je n'en suis jamais servie. Ça vient de chez Miss Europe. Et c'est les palettes qu'on trouve chez Jiffy, chez tout ce qui est magasin comme ça. Jiffy, la Foire Fouille. C'est la palette Miss Europe. Et là, c'est les teintes nude. Alors, je m'en suis jamais servie. Elle est toute neuve, vous voyez. Donc, on va s'en servir ensemble. Alors, je vais prendre un petit pinceau comme ceci. C'est un pinceau que j'avais acheté chez ELF. Du temps où c'est que ELF était encore disponible chez nous. Je regrette cette marque. Elle était très très bien. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre dans la couleur beige comme ceci. Hop. Ça me paraît bien pigmenté quand même. Hein. Je ne sais pas pourquoi je m'en suis jamais servie de celle-ci. Là, je viens unifier toute ma paupière. Oui, je ne sais pas pourquoi je ne m'en suis pas servie. Je pense qu'entre-temps, j'ai dû avoir d'autres palettes. Et puis celle-ci, je l'ai mis dans le fond de mon placard. Dans mes petits tiroirs, là, que vous voyez derrière. Et puis, je m'en suis jamais servie. Alors, j'irai voir les prix en
après que je vous mettrai en barre d'infos, mais je crois que c'est des petites palettes qui coûtent, on va dire, peut-être 4-5 € à peine. À peine. J'irai voir et je vous mettrai les prix. Alors là, j'ai unifié toute ma paupière avec un petit beige sable. J'hésite pas à remonter jusqu'en haut, hein, pour bien unifier toute la paupière. Comment allez-vous? Et là, je vais venir prendre du coup le plus foncé qui est là. Donc, il n'y a pas de teinte, hein, sur les... Je vais prendre celui-ci pour faire le côté de ma paupière extérieure. Pour intensifier le coin externe. Vous voyez, comme ceci. Alors, ils sont quand même pas mal pigmentés, hein. Alors, vous voyez que pour vous faire un petit maquillage, il n'y a pas besoin d'avoir des gros prix, hein. Il faut leur laisser leur chance à leurs petits fards, là. Ils sont pas mal. Alors, celui-ci, c'est un petit peu un gris... dans le pan, il fait gris pailleté. Très joli. Vous voyez? Comme ceci. Je vais venir estomper après, hein. Je vais venir prendre un petit pinceau comme ceci. De chez... comment on appelle ça? De chez Unique. C'est le Cruise Brush. Et je vais venir prendre ce petit rosé là qui est un peu pailleté, un peu scintillant. Vous voyez, un petit rose comme ça. Et je vais venir le mettre sur le reste de ma paupière. Alors bien sûr, moi j'ai pas mis de base sur la paupière. Mais si vous mettez une petite base en dessous, ça sera beaucoup plus voyant. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir les fards qui cruisent dans ma paupière, dans mon creux paupière en fin de journée. Donc, j'évite de mettre la base. Voilà, vous voyez, c'est joli, hein, ça fait rose, rose-gris. J'aime beaucoup, moi. Bon, par contre, les fards sont un peu poudreux. Mais ça, dans toutes les palettes, vous avez des fards qui sont poudreux, même si c'est de la bonne qualité. Ça n'enlève en rien, on va dire, l'efficacité du fard. Après, je garde mon pinceau et je vais venir le mettre en ras de cils inférieur. Comme ceci. Je ne le fais jamais d'habitude, mais là, aujourd'hui, je vais le faire. Hop. Je n'ai pas remis de matière. Comme ceci. Et je vais reprendre mon petit pinceau comme ceci. Je ne rajoute pas de matière. Il y a encore assez de pigments dessus. Vous voyez, ils sont quand même pigmentés parce que j'arrive à, sans remettre de matière, à en mettre sur mon ras de cils inférieur. Voilà. Et là, je vais venir prendre du coup, pour le coup, un pinceau estompeur, comme ceci. Et je vais venir estomper la démarcation du haut pour que ça soit plus fondu. La petite démarcation entre les deux couleurs. Voilà. Alors, c'est joli, hein, gris et rose, hein. Alors, on estompe bien, vous voyez. Moi, je trouve ça très joli. J'estompe un peu le dessous aussi, pour que ça soit bien fondu. Voilà. Et puis après, pour les sourcils, comme on a dit qu'on restait avec la même palette, on va essayer quelque chose. Je ne suis pas sûre que ça soit la couleur qu'il me faut, mais je vais tester. Je vais venir prendre celui-ci, là, le petit marron qui est là. Vous voyez? Ouais, ça va aller. Voilà, et je me redessine les sourcils. Comme ceci. Voilà. Donc là, je vous ai montré un tout petit peu poudreux, mais bon, sans plus, quoi, ça va. La petite palette
de chez Miss Europe. Petit budget, c'est marqué c'est tout moi. Et c'est des teintes nude. Vous l'avez en plusieurs... il y a plusieurs teintes. À l'époque, moi, j'avais commandé celle-ci. J'avais pris celle-ci. Mais vous avez plusieurs teintes. Il y a des teintes bleues, des teintes... Je vous referai d'autres petits make-up parce que j'en ai quand même plusieurs. Là, je vais venir prendre un petit mascara. Je vais vous prendre celui-ci. C'est celui-ci que j'ai acheté à Nose. Je vais payer 1,99 €. C'est le Twist de chez Bourjois. Alors, en ce moment, il est chez Action. Avec le petit embout doré. Et moi, je ne sais pas pourquoi il est violet. Donc, est-ce que c'était une autre... peut-être une autre marque, un autre packaging à l'époque. Et là, je viens, du coup, mettre mon mascara. Alors, c'est avec les petites brosses Twist. Hein. Moi, j'aime beaucoup ces mascaras-là. Je trouve que on arrive à se faire de jolis cils. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit maquillage. À petit prix. À petit budget. Moi, j'aime beaucoup. Alors, vous voyez, hein, le mascara, en un seul passage, déjà, moi, je trouve qu'il est déjà pas mal. Et là, la brosse était allongée à son maximum, du coup, pour vous apporter longueur. Là, je vais là. Non, même pas, vous voyez, il n'était pas allongé. Moi, j'ai mal tourné, donc il n'était pas allongé. Là, je l'ai allongé à son maximum. Donc, j'apporte longueur. Vous voyez. Alors, si vous en mettez un petit peu sur votre paupière mobile, hein, ce que vous faites, c'est que vous attendez que ça sèche et avec un petit pinceau goupillon, et ben vous venez estomper. Vous venez gratouiller et logiquement, ça part tout seul. Regardez. Il a quand même un bel effet, hein, ce mascara-là. Du coup, je retwiste un coup. Et là, ça va vous apporter épaisseur, volume. Moi, je les aime beaucoup, ces mascaras-là. Et c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de marques qui le font. J'ai testé sur plusieurs marques et à chaque fois, je ne suis pas déçue. Voilà. J'en mets jamais en dessous. Vous voyez, il est déjà bien... Donc, je ne mets jamais de mascara en dessous, ou très peu, très très peu. Et là, du coup, oh, déjà 18 minutes. Je vais venir prendre le petit rose là qu'il y a là. Il est tout mignon, tout plein. Là, je vais venir me le mettre dans le haut de ma... Comment on appelle ça? De mon arcade. Pour apporter un tout petit peu de lumière. Vous voyez? Alors moi, j'aime beaucoup, hein, franchement. Petite palette, petit prix. Petit maquillage rose, gris. Moi, je trouve ça sympa. Donc, on va finir du coup avec un petit rouge à lèvres. Il y a un moment que je l'ai. La seule chose que je reproche à ces rouges à lèvres là, c'est que, bon, déjà d'une, ils s'appellent les rouges mat, mais en vieillissant dans le temps, ils deviennent un peu plus secs, plus difficiles à étaler. Vous voyez, il est rose comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau, on va dire langue de chat, pour, si je trouve, bien sûr, pour mettre mon rouge à lèvres. Alors, hop, hop, hop. Oups, mon fard un peu plus, il se cassait la binette. C'est le dernier que j'ai acheté. Bonjour. Hein. Petit pinceau langue de chat comme ceci. Je viens prendre du coup la matière. Ah oui, il a séché. Hein, c'est... Bon, après, il y a un moment que je l'ai. Hein. Vous voyez comment il est? Et ça, c'est des rouges à lèvres mat. Alors après, c'est peut-être...
peut-être l'aspect mat hein, qui fait que en vieillissant dans le temps, il sèche. Peut-être qu'il sèche un peu en vieillissant dans le temps. Voilà. Donc là, c'est la teinte... c'est le numéro 03. Toujours de C'est moi, Miss Europe, Paris. C'est pareil, j'irai voir les prix, je vous les mettrai dans les barres d'infos parce que c'est des maquillages que j'ai achetés il y a un petit moment, donc je me rappelle plus. Voilà, donc bah moi j'ai fini mon petit maquillage. Je vais venir mettre un tout petit peu de parfum pour finir. C'est un parfum que je trouve en supermarché, donc chez Inter. Et il y a encore en ce moment, ils ont ressorti, je l'avais eu au moment de Noël l'année dernière en cadeau. Et là, il est ressorti. Et du coup, j'ai voulu me l'acheter hier, puis j'ai regretté. J'ai dit, oh, je ne vais pas le racheter, je l'ai déjà. Mais comme je l'utilise assez souvent et qu'il y en a pratiquement plus, c'est le Je t'aime tendresse de Eva Flore Paris. Et il est très bon. Il a une odeur, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, il a une petite note qui ressemble beaucoup à un parfum de marque. Et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Et il est vraiment pas cher. Là, en ce moment, il est encore pour les éditions de Noël à 8 € en coffret. Voilà, donc très joli. Hein, vous avez vu le petit packaging, le petit nœud. Donc, vous l'avez, il y a en violet comme ceci. Alors, hop. Alors, il y a un moment que je ne m'en suis pas servi. Voilà. Donc, il existe en violet et en blanc. Donc, je pense que blanc, ça doit être plus des teintes, des notes parfumées à la fleur blanche. Et il y a toujours un petit parfum à côté pour mettre dans votre sac à main. C'est très, très pratique. Et franchement, celui-ci, allez-y, il sent très, très bon. Et il tient toute la journée. Voilà. Donc, j'espère que mon maquillage vous aura plu. Donc, oui, 22 minutes. Mais enfin, bon, voilà, quoi. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ma vidéo. Retrouvez-moi sur mon Instagram, sur Facebook aussi. Hein. Je vous mettrai tous les noms en barre d'infos. Je vous mettrai les prix, le nom des produits. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Belle journée à vous. Bisous, bisous, à bientôt.